Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'en ai mis du temps, mais voilà, je suis là avec une nouvelle vidéo tuto donc sur l'imprimante Artillery X1. Aujourd'hui, je vais vous la faire découvrir. Donc, au programme de cette vidéo, le déballage, le montage tuto de cette imprimante, puis ensuite la conclusion avec points faibles, points forts. Enfin, on verra ça en fin de vidéo. Si jamais ça ne t'intéresse pas forcément de suivre le montage, tu peux directement aller en minute 17 et tu retrouveras la conclusion. Voilà, donc je vous remercie. Je vous invite également à me suivre sur les autres réseaux, à commenter et à vous abonner. Et vous pourrez découvrir des petits trucs comme ça. Donc c'est parti pour la vidéo. Ok, donc c'est parti, on va ouvrir notre colis. Donc on peut voir qu'il est bien protégé, hein. On a les languettes sur le côté pour protéger des chocs. Donc ça c'est pas mal, c'est pas sur toutes qu'on a ces protections. Ensuite on a quoi? On a une mousse, ok, une deuxième mousse et là on découvre l'imprimante. Ok, donc une notice à l'intérieur. Voyons ça d'un petit peu plus près. On voit les câbles sur les côtés. Donc alors on a notre structure d'imprimante. C'est bien calé, ça c'est bien pour le transport, je le répète. Voilà, donc on a la structure pour l'imprimante. Ok, tout est bien attaché. Ça c'est bien avec des serflex. Donc on le met de côté, on va y revenir ensuite. Donc ensuite, on enlève les mousses. On a la fiche test. Ok, un petit manuel. Pareil. Comment poser, installer. Ok. Et on aperçoit notre plateau. On a deux sortes de prises, donc européenne et américaine, en fonction de notre pays. Le support de bobine, ok, on verra plus tard, il se pose sur le dessus de l'imprimante, celui-ci. Une petite trousse à outils, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est avec l'imprimante, donc avec une clé USB, ok, un câble USB également. Et parfait, des pièces de rechange, des clés Allen, ça c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal de pièces de rechange, pareil, une clé. Ah, c'est vraiment bien. Donc, petite trousse à outils, c'est pas mal, ça a le mérite d'exister. Ensuite, qu'est-ce qu'on y voit? Voilà, la prise secteur, la deuxième prise. On va retirer nos mousses et on y découvre notre plateau. Donc, c'est un 30 par 30 le plateau. Donc, c'est du 200, en 220 volts, pardon. Donc, ça chauffe normalement rapidement, vraiment très rapidement. Ah, ça fait son poids quand même. Voilà la base de notre imprimante. Donc, on va bouger tout ça. Et puis on va pouvoir passer à l'installation. Donc notre base d'imprimante, je la mets ici. Allez, c'est parti. Ok, donc on va faire notre montage. Donc excusez-moi, j'ai la voisine qui a décidé de passer l'aspirateur à ce moment-là. Donc on va tourner l'imprimante, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc on pose notre imprimante à plat et là on prend le dessus, voilà, le cadre de l'imprimante et ça s'emboîte tout simplement. Donc il suffit d'y aller tout doucement. Voilà, on regarde bien que ça tombe en face sans forcer. Voilà. Une fois que c'est stabilisé avec une clé Allen, on va venir resserrer. Donc c'est tout bête, hein. Il y a deux vis. Donc je vais la mettre sur le côté pour que ce soit plus facile. Je vais le faire par le bas. Donc en dessous, on a nos vis. Et là, on y va avec notre clé Allen. On va pouvoir visser tout ça. On fait ça sur un côté et puis on fera le deuxième côté par la suite. Donc on serre bien, pas comme des bourrins, mais il faut que ça tienne quand même. Ensuite, on va mettre notre support bobine, donc je vous disais précédemment, qui se fixe sur le dessus. Voilà, donc également avec deux vis tout simplement. Donc le petit câble que vous voyez, c'est tout simplement la détection de fin de filament, hein, qu'il ne faudra pas oublier de brancher.
pareil, on va pas serrer à fond notre support de bobine tout simplement parce qu'en fait, on va prendre une bobine pour mesurer l'écartement. Donc en fonction de la taille de votre bobine, vous pouvez adapter votre support de bobine. Ça, c'est vraiment un avantage. Après, à voir par la suite, j'ai peur que ça me gêne un petit peu ce support sur le haut. Je vous ferai le retour dans quelques jours. Donc voilà, on vient fixer nos vis tout simplement pour le support de bobine. Donc pareil, on serre mais pas comme des malades. Voilà, faut que ça tienne quand même, hein. Moi je mets du 1 kg au niveau de la bobine. Donc on prend notre deuxième support de bobine qu'on vient positionner sur l'imprimante. Et là, comme je vous disais, avec une bobine, on prend le gabarit tout simplement, quoi. Voilà, donc moi j'utilise des bobines d'1 kg comme je vous disais. Après voilà, vous pouvez agrandir, hein, 2 kg plus. Après j'ai peur que ce soit un petit peu trop lourd quand même pour l'imprimante. Donc on revient comme on l'a fait pour le premier, on va aller visser nos deux vis tout simplement. Voilà. Pour l'instant aucune difficulté là, au niveau du montage, vous avez pu voir que on est sur 4 vis, quoi. C'est vraiment à la portée de tous. Voilà, donc on va retirer notre bobine pour pas qu'elle nous tombe sur le plateau. On vérifie bien que tout est serré, voilà, ça ira comme ça. On va mettre la deuxième vis. Voilà, là c'est serré. Ça tient. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous disais, le détecteur de fin de filament. On le passe à l'intérieur. Voilà. C'est juste une cosse qu'il suffit de clipser sur l'arrière. C'est tout bête, hein. Donc pareil, pas de difficulté. À part que c'est un petit peu étroit, voilà, pour mettre la cosse, donc c'est bon. Ensuite, on a le scotch qui protège, donc on va venir enlever nos scotch. Et pareil, là c'est pour brancher nos moteurs, nos axes. Aucune difficulté, comme précédemment, il suffit de brancher. La seule difficulté, voilà, comme vous le voyez, c'est si vous avez comme moi des grosses mains, c'est pas évident de passer à tous les endroits, mais ça le fait, hein, voilà. On fait ça tout doucement, ce serait dommage de péter quelque chose. Voilà, on va se faire une petite avance rapide quand même. Voilà, tout est branché. Maintenant, on va couper nos serflex. Voilà, c'était bien, hein, c'était stable pour le transport. Les moteurs n'ont pas bougé. On coupe notre autre serflex. Un petit peu dur. Ah, ben voilà, la pince coupante qui est restée. Elle date celle-là, c'était avec la Ender 3. Pas de pince coupante d'ailleurs dans cette imprimante. Allez, ensuite, on va enlever notre scotch de protection. On branche encore sur l'arrière. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. On peut même pas appeler ça du montage, c'est de l'assemblage, hein. C'est vraiment très rapide. Donc voilà, tout ça c'est branché. Ensuite, ce niveau de la natte, voilà, là il faut faire très attention. C'est d'après ce que j'ai vu, ce serait la seule petite difficulté, quoi, au niveau du montage. En fait, il faut juste y aller tout doucement pour que ça tombe en face. Excusez-moi, je passe ma tête. Donc on va passer notre natte, voilà, juste en bas. Excusez-moi pour les doigts qui gênent un petit peu. Voilà, ça se clipse pareil. Tout doucement, ça sert à rien de forcer, surtout que vous risquez de la casser. On a une deuxième de rechange, comme vous avez vu sur le déballage. Ça, c'est vraiment pas mal de la part d'artillerie, pardon. Donc à voir, hein, sur le long terme si ça tient, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas correctement. Voilà, donc c'est clipsé, tout simplement. Ensuite, on va brancher tout ça. On branche la bête. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Écran couleur. Écran tactile couleur pour cette artillerie X1. Donc voilà, on découvre notre écran. Plusieurs menus. Réglage, impression.
C'est assez clair, hein. On va enlever notre petite protection de plateau. Ensuite, on va bouger nos axes. Donc il n'y a pas de réglage automatique du plateau, donc c'est à nous de le faire, hein. Dans l'habitude, hein, c'est le bon petit réglage avec la feuille de papier. Et puis quand ça frotte, eh ben, on relève ou on remonte un petit peu. Mais on a l'habitude, hein, ça passe. Et moi, ça ne me dérange pas plus que ça de faire ces réglages. Donc c'est parti sur l'artillerie en règle. En plus, regardez, il va aller directement se mettre aux quatre coins puis au milieu. Donc ça évite de le faire manuellement avec chaque moteur. Donc on met notre petite feuille de papier. Et puis c'est parti. On fait nos petits réglages. Donc on fait ça pour les quatre côtés. Et puis ensuite on fait ça au centre du plateau. Voilà, je vous ai évité le réglage plateau, vous savez faire, hein. Ensuite, on s'occupe de notre filament. Donc on vient passer notre filament dans le détecteur de fin de filament. Donc pensez bien à le couper en biais pour qu'il passe. Sinon, vous risquez d'avoir une petite résistance. Donc coupez-le bien en biais. Voilà, il y a une petite pression à exercer quand même. Vous voyez, il a tendance à se tordre un petit peu. J'avoue que voilà, c'était pas facile, mais ça passe. Voilà, donc bien couper de biais, exercer une petite pression sur notre filament. Et là, on va venir directement le mettre, pas de tube PTFE. Et on vient directement l'insérer à ce niveau-là. Voilà, pareil, petite pression. Et ça le fait. Voilà, donc comme je vous le disais, plateau en 220, donc ça va être très très rapide pour la chauffe du bed. Et puis on va tester ça, hein. On va lancer notre première impression. Voilà, donc impression en cours, en avance rapide. On fait le petit cube de calibrage, tout simplement pour voir si notre imprimante est bien montée. Pardon, et par la suite, on va imprimer quelques petites figurines pour voir le niveau de cette imprimante. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de notre vidéo. Donc plusieurs semaines se sont écoulées depuis que je vous ai montré le déballage et le montage de cette imprimante Artillery X1. Donc j'ai pu la tester, je vous montre de suite ce que ça a pu donner sur quelques petites pièces test. C'est pas vraiment de la grande figurine, mais voilà. Donc on peut voir les détails qui sont vraiment très bien faits. Donc avec les réglages basiques de l'imprimante. Sur cela, j'ai vraiment rien touché. Voilà, c'est les réglages de base. Donc on est fin, on est sur du 0,12. Donc 0,12, donc vraiment une très bonne qualité. Donc on va tout simplement se faire un petit peu point fort et point faible. Donc les points faibles, si je puis dire, c'est vraiment pour en trouver, c'est ce porte-bobine, moi, qui me dérange. Ce support de bobine, en fait, qui est au-dessus. Donc, vu que c'est un petit peu à l'étroit, que je mets ça dans des étagères, j'ai été obligé de le démonter pour le mettre sur l'étagère du dessus. Mais ça c'est propre à mon atelier qui est fait comme ça. Donc, pour vous, ça sera peut-être un avantage. Donc, pour moi, ça a été un petit inconvénient. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu, voilà, on me dit souvent, elle est silencieuse, extrêmement silencieuse. Alors, oui, elle est silencieuse. J'ai mesuré, elle est sur du moins de 45 décibels à peu près. Mais si vous activez la rétractation, là on peut monter sur du 59 décibels. Donc silencieuse, oui, mais sans rétractation. Voilà, c'est vraiment pour trouver la petite bête, hein, parce qu'à côté des autres machines, elle est vraiment silencieuse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le détecteur de fin de filament, un petit peu difficile à mettre notre filament à l'intérieur, voilà. Ça est des fois un petit peu capricieux, il bug un petit peu, enfin il bug. Des fois il nous détecte qu'il n'y a pas de filament, ça me l'a fait à 2 reprises, mais bon j'ai utilisé déjà 3-4 kilos, donc voilà c'est vraiment léger. On va passer au point fort parce qu'il y a beaucoup plus de points forts. Pour tout vous avouer, c'est mon imprimante fétiche. Voilà, ça fait que 3-4 semaines que je l'ai, mais c'est celle que je préfère vraiment. Voilà, une facilité d'utilisation, mais déjà, voilà, un point fort, la rapidité du montage. Vous avez vu le montage, voilà, je vous disais que c'était plus de l'assemblage que du montage. C'est à la portée de n'importe qui. On a ce lit chauffant en 220 volts, ce qui est super, quoi. Ça chauffe directement. On a ce plateau en ultra base pour une adhérence au top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre écran tactile, voilà, écran tactile couleur, donc c'est toujours agréable.
Qu'est-ce qu'on a? J'avais noté, je regarde, hein, à la télé ils ont leur prompteur, moi j'ai mon ordinateur. Voilà, on avait la support, oui, le support, il n'y a pas que des inconvénients à ce support de bobine parce qu'il est monté sur roulement à billes. Donc ça évite de bloquer cette bobine comme ça peut être fait sur d'autres. Donc voilà, que d'avantages sur cette machine, honnêtement. Je suis amplement satisfait. Donc bravo Artillerie, bravo pour cette machine. Donc je vous invite à la tester si vous avez la chance de pouvoir la tester. Vous allez voir, c'est vraiment super. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram. Je vais vous montrer de quoi elle est capable justement à travers différents projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est Ipslab, voilà, tout simplement comme le même nom que sur YouTube. Je vous invite également à me suivre sur YouTube, à vous abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je faisais pas énormément de vidéos, du moins j'avais une petite cadence. Mais là, ça y est, j'ai trouvé mon rythme, donc je vais en faire un petit peu plus qu'avant, même beaucoup plus qu'avant. Donc il y aura des vidéos tuto comme celle-là, qui sont d'ailleurs un petit peu longues, mais bon, c'est normal, hein, c'est que il faut que vous suiviez aussi avec moi pour monter votre imprimante, donc c'est pour ça c'est toujours long. Il y aura des vidéos aussi sur les personnalités, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'on a créé ce projet fou de créer des figurines à l'effigie de certaines personnes. Donc certaines personnalités nous ont fait confiance, ils nous ont donné leur accord pour qu'on fasse leur figurine, quoi. Donc je vous invite à venir sur Instagram. On a déjà dévoilé 2 personnalités et puis on en dévoilera 3 prochaines et on fera également des vidéos YouTube sur ces personnalités. Voilà, je suis bavard, je suis content de vous retrouver, c'est pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer l'aventure, à me suivre. C'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour partager ensemble et c'est grâce à vous qu'on en est là. Et plus vous serez nombreux, plus vous partagerez, plus on apportera du contenu et plus souvent. Donc voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, j'arrête de parler. Un grand merci à vous et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.